Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la glande pinéale. Alors, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Je vais vous dire en quelques phrases la fonction de la glande pinéale. En fait, c'est l'un des plus grands secrets qui nous est caché. Le secret n'est pas que la glande pinéale existe. Le secret, c'est sa fonction. La glande pinéale se situe là. On appelle ça le troisième œil, en fait. On dit aux étudiants en médecine que c'est un organe jeté, mais ce n'est pas le cas. La glande pinéale, c'est notre troisième œil, c'est l'organe à travers lequel nous rêvons et imaginons quelque chose. Et quand elle est activée, c'est aussi l'organe qui nous relie à d'autres dimensions de la réalité. Ça nous permet de voir des êtres d'autres dimensions et au-delà de partir en voyage astral, ça nous aide à développer des capacités physiques comme la clairvoyance ou la télépathie, et même la capacité de voyager à travers le temps. Le temple, pour atteindre la connexion divine, est en chacun de nous. Et on est tous capables. La glande pinéale, elle est connue aussi sous le nom d'ananas, à travers plusieurs significations. Pour la religion catholique, c'est la puissance de Dieu. Pour la franc-maçonnerie, c'est la vision du cyclone. Dans la tradition égyptienne, on appelle l'œil d'Horus. Aussi, dans la géométrie sacrée, on voit que l'œil d'Horus correspond exactement à toutes les textures du cerveau. Et dans le monde asiatique, comme troisième œil ou centre de clairvoyance ou d'instruction, ou d'intuition. Dans la terminologie de l'inauguration, elle est connue comme la passerelle vers le paradis. Et même le philosophe français Descartes suggérait que la glande pinéale est ce qui relie ou contient le corps à l'âme. Descartes, d'ailleurs, qui a écrit moi, je vous le dirai tout à l'heure parce que je ne me rappelle plus. Je pense donc je suis. Voilà. Descartes, il l'a défini comme étant le siège de l'âme, car, à son avis, la glande pinéale n'est pas présente dans le corps des deux côtés. Descartes croyait faussement qu'elle était exclusivement réservée aux humains. L'hormone mélatonine, produite par la glande pinéale, dont la carence entraîne l'insomnie et la dépression, est contenue dans certains aliments tels que l'avoine, le maïs, les tomates, les pommes de terre, les noix, le riz et les cerises. Dans les vieux temples sumériens et des Babyloniens, il y avait un culte de la glande pinéale, et même au Vatican, on peut voir une statue sous forme d'ananas ou de glande ananas qui est également portée par les papes. Et il y a aussi des hiéroglyphes sur les murs des pyramides. Elle est connue depuis très très longtemps. La glande pinéale sépare une substance appelée DMT, ça veut dire diméthyltryptamine, c'est un nom qui n'est pas connu, qui est à rallonge, alias la molécule spirituelle, voilà, c'est plus simple de le dire comme ça, qui est libérée pendant la phase rapide du mouvement oculaire. Donc, quand nous rêvons, elle est chargée de visualiser des images dans un rêve. Et s'il n'y a pas de lumière, la glande pinéale produit de la mélatonine à partir de la sérotonine. Ceci est impliqué dans la régulation des cycles de réveil et de sommeil, et elle sert à contrer les effets du syndrome de différence du fuseau horaire. La DMT est si puissant qu'il peut transporter la conscience humaine à travers le voyage dans le temps et entre les dimensions. Et une grande quantité de DMT est produite dans l'état immédiat avant la mort. On lui attribue donc la capacité d'entrer dans des dimensions plus élevées de la conscience. Il atteint des conditions mystiques ou interdimensionnelles et est le plus composé, le plus fort hallucinogène ou entéogène que l'on retrouve dans la nature. Toutes les plantes et animaux ont un effet profond sur la conscience. À bientôt.